Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Anto, bienvenue à vous tous qui me suivez. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Nous sommes en plein hiver et il n'arrête pas de neiger ces derniers temps, donc on est un peu sous le froid. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi un produit qui fait partie intégrante de notre cuisine. J'ai cité le poisson. Qu'il soit salé, fumé, braisé, en bouillon, qu'il soit frit, qu'il soit en sauce ou en paquet, le poisson est un produit que nous utilisons beaucoup chez Mama Africa. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Je sais que quand j'étais encore à Libreville au Gabon, dans une semaine complète, on mangeait de la viande 2 jours sur 7. Et le reste du temps, c'était du poisson. Ça pouvait être du poisson fumé, ça pouvait être du poisson frit, ça pouvait être du poisson en fait sous toutes ses formes. Alors la carpe, qu'on appelle aussi tilapia, du capitaine, du maquereau, de la sardine. Peu importe le poisson, on mangeait beaucoup de poissons. Le poisson est un produit phare chez Mama Africa. Et ça c'est un peu normal parce qu'il y a l'océan Atlantique et l'océan aussi Indien qui bordent les côtes de Mama Africa, mais aussi nous avons de nombreux fleuves. Donc tous les pays qui sont bordés par l'océan, qui ont aussi un climat équatorial et qui sont traversés par de nombreux fleuves, tous ces pays-là mangent beaucoup de poissons. En général, le gibier, la viande, ce sont des produits que l'on mange surtout pendant les périodes de fête et le reste du temps on mange surtout beaucoup de poissons. Ma grand-mère, je me rappelle quand on allait en vacances chez elle, si on restait un mois, elle pouvait nous faire du poisson durant tout le mois, du 1er au 31, du poisson, et des fois on était obligé de la supplier, s'il te plaît fais-nous de la viande, parce qu'on en avait marre de manger du poisson à toutes les sauces. Le poisson est un bon produit, déjà par ses propriétés nutritionnelles. Pour ça, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit sur mon blog qui est www.lacuisinedanto.blogspot.com. Vous verrez les qualités nutritionnelles que l'on a en mangeant du poisson et même dans certains pays, dans certaines régions, c'est l'aliment de base. Je pense particulièrement aux pays asiatiques. Et l'on note dans ces pays-là où on mange beaucoup de poissons, où aussi les plats sont pauvres en graisse, la longévité de vie, l'espérance de vie qui est vraiment énorme dans ces pays-là. Ce qui fait que c'est bien de manger du poisson. Alors, le problème avec le poisson, ce sont les arêtes. Beaucoup de gens disent « Ah, je n'aime pas le poisson », mais quand on regarde bien, c'est pas qu'ils n'aiment pas le poisson. Ceux qui n'aiment pas, ce sont les arêtes. D'autres personnes disent qu'ils n'aiment pas le poisson parce qu'ils ne savent pas comment le cuisiner. Là, Anto intervient. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ce sera de vous montrer comment on fait pour désarrêter un poisson. Alors certains me diront, on n'a pas besoin de désarrêter le poisson. Si les gens veulent manger le poisson et goûter à notre cuisine, eh ben, ils n'ont qu'à s'adapter à nous. Si nous raisonnons de cette manière, jamais personne ne viendra manger chez vous ou chez moi. Parce que le but quand on invite quelqu'un et qu'on veut lui faire découvrir quelque chose, c'est de s'adapter à cette personne. Si une personne mange sans sel, vous n'allez pas l'obliger à manger quelque chose de salé. Alors que elle, pour elle, voilà, elle mange sans sel. Si une personne est végétarienne, vous n'allez pas lui dire, ben tant pis, si tu viens manger chez moi, tu manges de la viande. On respecte. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, qu'elles soient africaines ou d'ailleurs, qui ne savent pas manger le poisson entier avec les arêtes. Moi, je sais que j'ai appris à manger le poisson avec les arêtes depuis toute petite. On nous apprenait même, on disait faites attention, vous pouvez avoir la bouche pleine, détecter une arête dans la bouche et enlever cette arête sans se dire attention, je vais peut-être l'avaler ou être en panique. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne savent pas manger le poisson avec les arêtes, notamment ceux qui ont grandi en Europe, et à qui les parents n'ont pas appris comment manger le poisson. On est dans une société de consommation où on fait tout pour faciliter la tâche aux gens.
Aujourd'hui, on a les smartphones, ce qui n'existait pas avant. On a les GPS pour pouvoir se guider, alors qu'avant, les gens arrivaient bien à aller là où ils voulaient. Maintenant, il y a le GPS qui fait que, on va dire, les consommateurs sont devenus paresseux. Où je veux en venir? La raison pour laquelle on désarrête le poisson est la suivante. Quand j'étais à l'école hôtelière, je me rappelle, mon prof Eddy Fourna disait toujours qu'il fallait faciliter la tâche au client. Il me disait, quand vous cuisinez, mettez-vous à la place de votre client, facilitez-lui la tâche. Mettez-vous à la place de vos invités, facilitez-leur la tâche. Imaginez, vous avez la phobie des arêtes. Vous arrivez quelque part, on vous sert un super bon poisson braisé et tout, il est doré, ça sent bon, mais vous avez la phobie des arêtes. Alors vous allez déjà prendre du temps pour dépioter votre poisson, pour faire attention lorsque vous allez le manger. Des fois, vous ne serez même pas concentré sur la conversation de votre interlocuteur parce que vous serez tellement concentré à manger correctement le poisson et à ne pas avaler par mégarde une arête. Ensuite, donc le temps de dépioter le poisson, ça prend du temps. Le temps aussi de manger, ça prend du temps. Les déchets, vous avez plein de déchets dans l'assiette et tout, ça fait pas beau, ça fait pas appétissant. Au bout de 10-15 minutes, vous lâchez l'affaire parce que vous êtes découragé. Le poisson était bon, mais vous avez peur des arêtes et vous avez l'impression qu'il y en a plus que trop. Si par contre, on vous présente un poisson qui est complètement désarrêté, votre attention sera plus focalisée sur le goût, sur la texture, sur les saveurs que vous produisent le poisson que vous êtes en train de manger. Voilà pourquoi, lorsque vous invitez des gens, si vous savez qu'ils ont la phobie des arêtes, qu'ils ne savent pas manger, je vous invite vraiment à désarrêter votre poisson. Le poisson, vous pouvez demander, quand vous êtes en Europe, vous pouvez demander au poissonnier de le désarrêter. Je sais qu'en Île-de-France, c'est gratuit, ce service est gratuit, je ne sais pas comment ça se passe en province. Vous pouvez demander à ce que le poissonnier l'écaille et le désarrête. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai acheté mon poisson, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me le vider et me l'écailler? Et je l'ai désarrêté complètement chez moi afin de vous montrer comment on fait. Mais vous pouvez demander au poissonnier de vous désarrêter le poisson. Si vous allez dans des coins comme Château-Rouge ou je ne sais pas où les poissons sont congelés, malheureusement il faudra vous-même l'écailler et le désarrêter. Cette vidéo donc, et tous ceux et celles qui en ont marre d'avoir des gens chez eux, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants ou des proches autour de vous qui disent ah non moi la nourriture africaine et tout j'aime pas trop parce que vous cuisinez le poisson avec toutes les arêtes, moi j'ai peur des arêtes et tout, je préfère ne pas tester. Et bien là vous avez une carte à jouer en leur disant ben, il est complètement désarrêté et ils n'ont plus le droit de dire non. Je vous laisse regarder tout ça et on en parle après. À tout de suite. Pour commencer, le matériel dont j'ai besoin pour habiller mon poisson, donc une planche. En dessous, j'ai mis du papier sopalin légèrement mouillé. En fait, c'est pour permettre à ma planche d'être stable. J'ai un couteau à lame fine qu'on appelle filet de sol. En fait, c'est un couteau qui a une lame souple. Et cette lame est essentielle parce que c'est ce qui va nous permettre de passer entre la chair du poisson et l'arête centrale. J'ai des ciseaux à poisson pour couper les nageoires, mais on peut le faire aussi au couteau. Et j'ai une vieille pince à épiler. En fait, normalement, on le fait avec une pince à désarrêter qui a la forme d'une pince à épiler, mais c'est plus gros. Comme je n'en ai pas, parce que j'ai perdu la mienne, j'ai pris une vieille pince à épiler qui fera office de pince à désarrêter. J'ai un bar. En allant à la poissonnerie, j'ai commandé un bar au poissonnier et je lui ai demandé de me l'écailler et de le vider. Donc là, le bar est vidé. Pour lever les filets, je vais couper ici, au niveau de la tête, légèrement.
Ensuite, je vais passer mon couteau le long de l'arête centrale. Je passe mon couteau. Alors, avec la pointe du couteau, je sens l'arête principale. Donc, je passe comme ça. Et j'ouvre et je vois. Et là, petit à petit, je lève le filet. Comme je vois l'arête principale, je fais attention à laisser le moins de chair possible. Le premier filet est décollé. Il ne me reste plus qu'à couper. Ici avec le couteau pour le détacher. On va faire le deuxième filet. Moi aussi, je coupe au niveau de la tête. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien plaquer en fait le couteau comme ça pour pouvoir vraiment être contre l'arête principale. Sinon on enlève beaucoup trop de chair et le but c'est quand même d'avoir le maximum de chair sur notre filet. Et là je vais ouvrir. Et voilà ce qui nous reste du poisson. J'ai enlevé les deux filets. Une fois que notre filet est levé, on va enlever les arêtes, les toutes petites arêtes qui sont comprises à l'intérieur. Alors il faut savoir que le poisson, les arêtes se trouvent, vous avez l'arête principale et au niveau des nageoires, c'est-à-dire vous avez des arêtes à ce niveau-là. Si on regarde là où était, comment était le poisson, donc on avait des nageoires à ce niveau-là, donc il y a des arêtes à ce niveau-là, et des petites nageoires aussi qui sont à ce niveau, donc il y a des arêtes, et des toutes petites aussi à l'intérieur. Vous le sentez au doigt. Quand je touche comme ça, je sens des petits pics, et ce sont les arêtes qui sont le long
de cette ligne-là qu'on voit du poisson. Donc il y en a plus en haut, et plus on descend, moins il y en a. Là par exemple, il n'y en a plus, mais ici j'en sens. Et ce sont ces arêtes-là qu'on va enlever. Pour ça, je prends donc ma pince à épiler et je vais tirer dessus. Je vous montre. À chaque fois que j'enlève les arêtes, je les mets pour les décoller de la pince épilée dans un petit pot d'eau. J'ai désarrêté complètement le premier filet. Je passe la main, là je ne sens plus d'arête. Je vais faire la même chose pour le deuxième filet. Les deux filets sont complètement désarrêtés. Je peux maintenant les cuisiner. Si vous souhaitez les congeler, vous avez juste à les mettre chair contre chair dans du papier film, à les envelopper et à les mettre à plat dans votre congélateur. Si vous avez un gros morceau de poisson, en fait, il faut passer le couteau au milieu entre l'arête centrale et la chair. Là, par exemple, j'ai un morceau de... Voilà. Et après, je vais passer aussi le couteau au milieu comme ça pour enlever l'arête. Parce que mon mari n'aime pas les poissons avec les arêtes. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Et comme je vais faire du poisson frit, je coupe dans le nombre de morceaux que j'ai besoin. Une autre façon de désarrêter le poisson, c'est si vous souhaitez garder le poisson entier, mais vous souhaitez enlever les arêtes qui sont à l'intérieur. Donc c'est ce que nous allons voir, comment désarrêter le poisson si je souhaite le garder entier. Par exemple, si vous souhaitez faire un poisson au four, un poisson farci, ben on va voir la technique. Normalement, pour cette technique, il ne faut pas que le ventre du poisson soit ouvert. Là, je n'ai pas vu quand le poissonnier me l'a préparé, mais pour le vider, il a ouvert carrément le poisson. Dans ce cas, on peut lui dire de ne pas le faire, de ne pas ouvrir le ventre ou de ne pas le vider et de le faire nous-mêmes. Et pour le vider, il faudra juste enlever les branchies qui sont là, qu'on enlève, enlever les oreilles, les ouïes. Je vous montre. Quand l'amour a fait défaut, que la vie ne fait pas de cadeau, que l'on est déçu, trahi, semble alors être interdit. Le premier pas, pourtant peut briser les chaînes, peut libérer de la haine, raconter la délivrance pour redonner la confiance. On a notre poisson et on a enlevé les ouïes. Là, il y a des poches de sang.
faut enlever. Sinon, ça va se retrouver dans les sauces. Ça, il faut l'enlever. Alors, c'est pas facile de filmer avec une main et préparer le poisson. Pour lever les filets, on a coupé à ce niveau et lever les filets et couper là. Là, pour avoir le poisson entier désarrêté, on va pas couper ici, je vais juste ouvrir à ce niveau-là avec mon couteau. Regardez. Je gratte pour bien enlever. Fixer bien mes cahiers. Et je vais faire ce qu'on appelle habiller le poisson. Habiller le poisson, ça veut dire je coupe les nageoires qui sont là. Ça sert mes ciseaux. Alors, avec des gros poissons, les ciseaux, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est un gros couteau qu'il faut pour couper les nageoires. Je coupe là. Je coupe la queue. Je vérifie qu'il est bien écaillé. Comme je vais le faire au four, il y aura de la sauce dessus. Donc il vaut mieux que le poisson soit bien écaillé. Là, je me rends compte que le poissonnier, il m'a roulé. Pas bien écaillé. Là, je vais rincer. Je rince ma planche. Et là, j'ouvre au fur et à mesure. En frottant le long de l'arête principale. Il faut bien entendre le bruit de l'arête. Sinon, c'est qu'on est trop près de la chair. L'amour fragile était devant moi. Cassé, brisé, j'avais décidé de ne même plus y croire. Mais tu as brisé la glace, ta tendresse la remplace. Tu as redonné foi en ma féminité. Toi qui vois le trésor depuis longtemps caché. Le premier filet est levé. Je refais la même chose de l'autre côté. Alors, attention à ne pas vous couper parce que maintenant que mon poisson, les filets sont levés, vous voyez, avec les ciseaux, je coupe à la base entre deux cartilages. Je coupe en bas.
et je coupe au niveau de la tête. Ce qui me permet, j'ai ça, l'arrêt principal que je garde aussi. Le poisson, on a enlevé l'arête principale. Comme les filets, je vais passer mon doigt pour sentir où se trouvent les arêtes. Pour pouvoir les enlever avec ma pince épilée. Mon poisson est complètement désarrêté. Maintenant, si je souhaite par exemple le farcir, c'est possible. Une purée d'herbes, une fondue d'oignons ou d'échalotes, de l'ail, des champignons. Je vais faire un excellent poisson au four avec. Il sera sans arête et vos invités ne pourront l'apprécier, surtout si ils ont la phobie des arêtes. Pour le conserver, enveloppez-le dans du papier film à plat et on le met au congélateur.